La justice ne veut pas dire magistrature. C'est la confusion qu'on a entretenue pendant des années. Tous ceux qui crient au populisme, au discours populiste, mais ne disent pas quelle est la loi que le ministre a violée. Parce que nous faisons tout conformément à la loi. C'est plutôt eux qui doivent respecter la loi. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Le régime des plus forts, je vous le dis, est dépassé. On a le choix. Soit de rester dans les statu quo, soit de changer le pays. Nous avons le choix. Si vous voulez, j'entre dans les réseaux et nous commençons à martyriser notre peuple. Et nous tous, nous tapons des millions comme d'habitude, des maisons ici et là, et tout quoi. Je ne sais pas. Lorsqu'ils se réunissent, tous ces réseaux mafieux, ils auraient dû avoir honte d'eux. Honte parce qu'ils ont affaire à un jeune qui pouvait aimer autant la vie qu'eux. Ah oui, c'est ça. Honte parce qu'ils ont affaire à un jeune qui a encore du sang chaud, qui devait plus verser dans les antivaleurs qu'eux. Et lorsque c'est un jeune qui doit commencer à leur administrer des leçons de la moralité, il y a un problème. De l'éthique, il y a un problème. Du travail. Tenez. Tant que le magistrat suprême ne me donnera pas des instructions contraires, je n'ai pas. Vous avez compris? Non, oui, non. C'est tant que le magistrat suprême ne va pas me donner des instructions contraires, je ne vais pas reculer. Avant d'être ministre, j'étais avocat. Certains d'entre vous me connaissent. Donc, je ne suis pas venu de Sorbonne, moi. Je ne suis pas venu de Harvard. Je suis venu d'une université locale. Et j'ai travaillé comme avocat. Donc, Toye Bani. Tokolo Bakaka. Engebino Boamakasi Okangabatu, Nyuso, Boyabo Kangabatu, Nyuso, Boyabo Kangapé, ministre de la Justice. Vous arrêtez quelqu'un, vous le faites descendre à partir de la rue et vous le traînez sur la rue en prenant des images, en les balançant vous-même sur les réseaux sociaux. C'est ça la justice. On est allé à la résidence du journaliste Patrick Doka. Vous arrivez à la résidence d'un citoyen. Est-ce que vous avez des gaz lacrymogènes? Mais ces gaz-là qu'on a largués dans sa résidence, c'est venu d'où? Donc, on lance des moutons noirs pour agir en lieu et place des APJ et des IPJ, pour ternir l'image des agents des parquets. Vous l'emmenez et dans le véhicule, vous l'étranglez. Vous l'étranglez. Et vous filmez, vous prenez ces images, vous postez ça. C'est nous-mêmes qui rendons cette justice malade, nous-mêmes. Et je le dis, vous le faites à dessein. Bon début de semaine à tout le monde. Une fois de plus, je me permets en ce début de semaine essayer un peu de réfléchir sur 2-3 questions d'actualité au besoin. Enfin, de dire tout haut ce que certaines personnes ont l'habitude de dire tout bas. Aujourd'hui, je me permets, une fois de plus, dans le cadre purement diplomatique, d'encourager, d'accompagner, de soutenir la bonne volonté et surtout l'interactivité du chef de l'État par rapport à ces grands dossiers tripartites, là où il y a la discussion entre la RDC, le Rwanda et l'Angola. J'aimerais tout simplement faire une proposition à haute voix, dire au chef de l'État d'abord, premièrement, félicitations par rapport à la démarche. Ce sont des nations sœurs, il y a 9 frontières, ils sont parmi nos voisins les plus proches.
quelle que soit la dimension, le niveau de la discussion ou encore des problèmes, cela ne nous empêche pas de nous mettre autour d'une table pour discuter. Et la diplomatie agissante du chef de l'État permet à ce qu'il y ait, comment dire, un bon casting par rapport aux animateurs qui assistent à cette grande discussion afin de redorer l'image de la diplomatie et de la politique en République démocratique du Congo. Donc, on sait déjà que derrière les M23, il y a le Rwanda. On ne se plaint pas, mais on reste un gouvernement sérieux. On reste une plateforme, une obédience solide où on s'assume. Donc, aujourd'hui, félicitations au chef de l'État par rapport à cette discussion. Mais il y a une idée qui me passe en tête. J'insiste vraiment sur le choix des animateurs qui assistent dans cette grande discussion, afin de mettre la RDC dans une posture confortable, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous avons raison. Voilà. Et puis, j'ai saisi cette opportunité pour rassurer aux enseignants. La question sur vos salaires ou encore votre paiement a été résolue. Aujourd'hui, lundi 14 octobre 2024, l'argent des enseignants a déjà quitté les finances sur instruction ferme d'Elikunde Libotaï, qu'on appelle Excellence Doudou Fouamba. L'argent est déjà transféré à la Banque centrale. Donc, dans les 48 heures, 72 heures, les enseignants seront très bien servis. Et puis, ne vous en faites pas, quand Doudou Fouamba est dans les méandres de ces dossiers, c'est parce qu'au niveau de la primature, Yaya Ndona, Madame Judith Tourouka, a les yeux ouverts par rapport à l'éducation nationale, par rapport aux situations des enseignants. C'est vrai, je vais chuter rapidement avec ça. L'IGF a construit son bâtiment à 8 millions de dollars. On nous parle que l'immeuble intelligent a été construit à 42 millions de dollars. Mais écoutez, il n'y a pas de match. Je ne suis pas contre l'IGF. Félicitations pour la touche. Mais écoutez, il faudra reconnaître de bonnes choses. L'immeuble intelligent a été construit à 42 millions parce qu'il y a 11 niveaux. Et puis la grandeur, tout a été équipé. Je ne pense pas que les 8 millions qu'on a construits, l'inspection générale des finances est réellement équipée. Tous les bureaux à tous les niveaux. Donc on ne peut pas comparer l'incomparable. Je reste rationnel. Félicitations à l'IGF. Malgré que jusque-là, il y a presque plus de résultats par rapport à ces contrôles, mais du moins, l'immeuble intelligent a été créé dans un contexte assez particulier où on a équipé tous les 11 niveaux, en commençant par les bureaux du chef de l'État et les bureaux du Premier ministre, et voilà. Donc, c'était juste une réflexion. Bon début de semaine, on va continuer pour la suite de nos réflexions. J'avais dit.